La Société canadienne des postes, c'était déjà enclenché, là, désirait fermer des bureaux de poste comme celui qu'on avait ici à Saint-Clément. Vous avez été le grain de sable dans l'engrenage parce que ça tournait, là, hein? La roue tournait. On ferme, on ferme, on ferme. Oui, puis là, on voulait que ça arrête. Ouais. On voulait que ça arrête. C'est ce qu'on a réussi avec toutes nos démarches. C'est notre victoire, ça. Ouais. En 1993, le bureau de poste de Saint-Clément est sans doute devenu le plus connu au Canada après les 59 jours d'occupation par la population contre sa fermeture. La bataille oppose la Société canadienne des postes et le village de 300 personnes. Lynn Caron faisait partie du comité de sauvegarde du bureau de poste. Elle se souvient de la lutte pour faire plier le gouvernement et assurer la survie du village. David contre Goliath, c'est un peu la comparaison qu'on peut faire d'un combat qu'ont mené les citoyens du petit village de Saint-Clément, dans la région des Basques, au sud de Trois-Pistoles. On n'avait jamais vu ça, là, tout un village qui se mobilise, et ça va soulever un vent de sympathie partout dans le Canada. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le village de Saint-Clément était au cœur de l'action, au cœur de l'actualité brûlante. On a invité Mme Lynn Caron, qui était directrice générale de la municipalité à l'époque. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous sentiez que le bureau de poste allait vous échapper? Plusieurs mois à l'avance, on entendait dans les autres municipalités, comme j'étais à l'Association des directeurs municipaux, bon, j'entendais des choses d'autres directeurs qui nous disaient « Ah, chez moi, on a une bataille avec la Société canadienne des postes, ils sont venus nous fermer à la mise à la retraite du maître de poste. » Et on voyait venir chez nous aussi le même scénario. Parce que vous aviez des maîtres de poste qui étaient sur le point de prendre leur retraite aussi, hein? Le maître de poste était un problème de santé, puis l'âge aussi. Oui. Il avait déjà déposé une démission, comme quoi qu'il prenait sa retraite. Il avait retardé, mais là, ça s'en venait éminent. Oui. À ce moment-là, la Société canadienne des postes, elle vous proposait, en lieu et place du bureau de poste, une franchise avec les mêmes services? Bon, au départ, il nous offrait d'installer la franchise dans un commerce et la distribution du courrier dans des boîtes multiples. Plus question d'un bureau de poste formel. Mais d'autres municipalités l'avaient accepté, elles. Oui, certainement. Ouais. Et on connaissait aussi comment ça s'était déroulé et aussi la satisfaction de la population dans ces endroits-là. OK. Là, vous demandiez donc ce qu'on appelle un moratoire, hein, c'est ça? Qu'on cesse ce mouvement-là de fermeture qui avait déjà été, de toute façon, amorcé là, ailleurs et appliqué. Oui, c'était surtout, c'est que eux, ils disaient, on consulte la population, puis on va selon... Mais c'était pas du tout. Leur consultation, là, c'était pas une consultation très... c'était leur démarche. Ouais. La première lettre qu'on a reçue, c'était ça. OK. Qui s'occupe de la mobilisation? Qui prend le flambeau de cette lutte-là au sein de la population ici? Bon, il y a eu plusieurs rencontres et puis le conseil municipal et on a fait une assemblée publique et c'est lors d'une assemblée publique que là s'est formé un comité de sauvegarde du bureau de poste. OK. Qui était constitué de certains élus, de membres du conseil, on voulait avoir de la population et d'autres, on a ouvert à l'ensemble puis il y a eu certains commerces propriétaires de commerce qui se sont joints à notre équipe. Donc, si je comprends bien, c'est le comité de survie qui a pris le relais, en quelque sorte. Oui, avec quelqu'un qui était un membre il était un élu à ce moment-là, qui était porte-parole. Richard. Richard Simon. Le mandat, c'est toujours de faire fléchir la décision de la Société canadienne des postes. Est-ce que le plan de match, c'est quoi? Nous, c'est le conseil municipal, et autant le conseil municipal, autant le comité de sauvegarde, c'est qu'on voulait connaître toute la teneur de ce que la Société canadienne... Mais il était très avare, très avare de commentaires. Ouais. On n'avait pas les explications. On demandait des chiffres, on demandait qu'est-ce qu'était le déficitaire, comme il parlait. On avait beaucoup de difficultés à avoir des réponses. On a trouvé que là, on faisait du surplace. C'est là qu'on a commencé à faire des actions. Voilà.
pour attirer Ouais. la sympathie. On va partir d'une date, le 21 septembre 1992, consultation de 2 représentants de la Société canadienne des postes qui débarquent un bon matin ici en disant on vient consulter. Vous saviez qu'il allait venir de toute Oui, façon. c'était Bon. planifié. OK. Mais qu'est-ce que ça avait de l'air, cette consultation-là? Qu'est-ce qu'ils posaient comme question? Bon, pour eux, c'était supposément une consultation en bonne et due forme, était le mode de livraison du courrier. Ça s'arrêtait pas mal à ça. Alors- Là, on a dit, mais c'est pas un sondage, ça. C'est pas une demande de consultation. Qu'est-ce que les gens veulent? Il y avait deux questions. Fait que- Mais il n'était pas, dans les questions, il n'était pas question justement de fermeture du bureau de poste. non. Il parlait que de mode de livraison. De livraison de courrier. Il s'en tenait à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir dans l'après-midi, les gens étaient invités à venir répondre à la consultation. Consultation publique, tout le village est invité. Oui, mais ils les rencontraient individuellement. Ah, bon, OK. Comment ça s'est passé? Ben nous, on a dédié quelques personnes à venir, à venir faire la consultation. Oui, oui. Bon, vous avez arrangé tout ça, là, hein? Exactement. On a fait un scénario. Voilà. Mais vous aviez dit aux gens à ce moment-là, ne vous présentez pas à la consultation, à vos Exactement. concitoyens. Vous leur avez dit, Exactement. non, on va les laisser un peu On a envoyé patienter. 2 bons samaritains. Et puis, ils ont été faire la consultation qui s'est allongée de long en large. C'était très, très long. Pendant ce temps, les gens passaient justement dans cette salle ici pour rejoindre le deuxième étage qui était séparé, scindé en 2. Autrement dit, eux pensaient que leur consultation, fonctionnait plus ou moins bien parce qu'il y avait eu Oui. quelques personnes. Pendant ce temps-là, en fait, le gros du village se massait dans une partie de la salle. Exactement. À leur insu, là, sans qu'ils absolument. sachent que tout le monde était là. Là, il y a eu une levée de rideau, en quelque sorte. Finalement, on a décidé d'ouvrir les portes. Et là, les journalistes qui ont entré, là, un qui était là à faire la consultation, qui dit « Hey, vous avez invité des journalistes? » Alors, ils ont été, dans le fond, ils se sont rendus compte qu'ils avaient été bernés en quelque sorte, parce que là, Exactement. tout le village était là, ou à peu près, et il y avait des journalistes qui étaient dans le coup. Et oui, exactement. OK. Mais comment ils ont réagi à ce moment-là, les émissaires de la Société canadienne des postes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, il était pas content. Ça a été vraiment une insulte de des avoirs embarqués dans ce scénario-là. Mais nous, on trouvait que c'était excellent. En tout cas, pour la presse, c'était un bon coup, hein, en quelque sorte, parce qu'ils voulaient donc mener une consultation fermée, alors que tout le village était rassemblé dans une pièce attenante et entendait tout ce qui se passait là. Et là, on arrive à la manifestation, comme vous dites, ou la démonstration la plus spectaculaire de toute cette histoire-là, l'occupation du bureau de poste. Vous vous attendiez à ce que la Société canadienne des postes ferme le bureau, hein, puis mette la clé dans la serrure, en quelque sorte. Et vous avez agi avant que ça se passe, ça. Bon, on avait reçu des informations par la bande, comme quoi qu'il allait arriver pour le fermer. On a dit, ben, avant qu'il le ferme, on va l'occuper. Ils pourront pas le fermer. On va être là. Madame Caron, on se trouve dans le bureau de poste de Saint-Clément 20 ans plus tard. Mais c'est ici, donc, dans ce lieu, que vous avez occupé, évidemment, le bureau de poste à l'époque. C'est ici que ça s'est passé. Toute l'action se déroulait ici, là. C'est ici que le mois de décembre, début décembre 92, on a décidé de mettre la clé sur la porte et de venir occuper pendant 59 jours ce bâtiment. Il n'était pas comme ça. Non, j'imagine, hein? Non, c'était décloisonné, il n'y avait pas assez vaste, mais pas tellement grand, mais avec tout le monde qui participait à la journée, à 24 heures. C'était pas grand, mais très, très, très bien occupé. Bon, ici, il y avait le tour de garde, parce que c'était le seul accès qui était là. Il y avait toujours quelqu'un qui surveillait la porte d'entrée. Ça, l'équipe de surveillance des fenêtres, c'était la surveillance. Pour éviter? Pour éviter que la Société canadienne des postes, la Sûreté du Québec ou n'importe autre qui viennent pour nous expulser. OK. De l'autre côté, on avait des tableaux qui donnaient la cédule de la planification, qui fait les repas, qui vient faire le ménage, qui vient faire la garde de nuit. Bon, il y avait des gens qui dormaient ici, fait qu'il y avait un coin
installés. C'était le tournant. C'est animé aussi, hein? Oui, Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est occupé 24 heures sur 24. Là. Oui, mais il y avait aussi la stratégie. Ça se concoctait ici aussi, là. Les plans stratégiques d'activités, de manifestations ou quoi. On était là aussi pour ça. Et dans toutes les journées, là, c'était très, très bien occupé. Et il y avait des gens qui venaient porter les repas, servir les repas. C'était le quartier général, même s'il a changé un peu, c'est toujours le même. Il y a l'esprit ici de la lutte qui est toujours là. Ah, c'est présent lorsque, entre autres, moi, lorsque j'y viens, j'y repense occasionnellement de venir dans cet édifice-là. On a vécu des choses. Je pense que ça devient un monument dans la place. Les gens se souviennent de notre bataille. Le village tout autour a les yeux rivés sur son bureau de poste aussi. Quelle était l'ambiance qui régnait au sein du village? La population, les Clémentois? Oui. Les Clémentois, eux, ce qu'ils voulaient, ils voulaient avoir aussi de l'information. Ils venaient faire leur tour ou envoyaient quelqu'un d'autre, elle circulait. C'était le mouvement. On connaissait que tout le monde était là, était solidaire, et puis ils venaient aux nouvelles. Tout le monde se sentait concerné. Oui. Tout le monde mettait l'épaule à la roue, en quelque sorte. Là. Oui, absolument. De différentes façons. On avait même un tableau pour identifier qui faisait quoi. Puis ça venait qu'on avait... Oh, attendez un peu, on a trop, là. On va attendre, on gérait le surplus. Fallait avoir quelqu'un pour faire la gestion de tout ça. On est au centre du village, on est au centre de l'action devant le bureau de poste. J'imagine que ça grouillait tout autour. Hein? Il devait y avoir de l'action, c'est évident. Comment ça se passait? Bon, la circulation ici, nous, on a concentré ici dans le centre du village. On a mis tous les blocages ont été faits juste ici à l'intersection de la rue. Des tracteurs, beaucoup d'équipements de ferme, des camions, des excavatrices. On a tout bloqué afin que tout soit préservé autour. On occupait l'extérieur aussi. Oui, voilà, pour pas permettre justement aux gens de la société d'avoir accès directement à l'édifice, c'est ça? Il y a comme une ceinture de sécurité tout autour. Oui, pour pas qu'ils viennent chercher les choses, de venir... Fait que nous, on a tout sécurisé les lieux. Alors, c'est un véritable blocus qu'il y avait ici. Mais est-ce que les policiers sont intervenus, je pense, pour briser cette chaîne-là? Bon, comme on avait coupé la circulation ici sur la rue principale et que la rue principale est collectrice pour le ministère des Transports. La Sûreté du Québec est venue à un moment donné. Ils ont quand même toléré plusieurs jours, je dirais même semaines, pour nous permettre le temps de s'installer et tout. Et on a dû retirer juste sur une voie les équipements. Le coup d'éclat, c'est la 20. Et là, c'était un gros coup, ça, là, la 20. Là. Comment ça s'est pris, cette décision-là? Saviez-vous dans quoi vous vous embarquiez aussi? Là? Oui, on avait pris des informations. L'idée était venue, bon, Richard il a dit, je suis prêt à me porter... À me sacrifier, même. Ben, pas mal ça, oui. Bon, maintenant, par contre, lorsqu'on en a parlé à la population lors de la rencontre, là, ils ont dit, bon, il peut y avoir des coûts à ça. On s'en va avec... Des actions en justice aussi. Exactement. Et des actions en justice qui dit qu'il faut avoir des sous pour aller se défendre, défendre, etc., etc. Qui va tout assumer ça? Bon, la municipalité, là, c'est pas son rôle, là. C'est pas du tout dans ses cordes. Et là, ils ont dit... faut pas aller trop loin non plus. Mais à ce moment-là, vous parlez de frais d'avocat. Vous aviez même prévu ça? Vous aviez un fonds pour ça? On a eu des dons. Ah oui? Oui. On a eu des dons. On a fait... je pense que les gens étaient déterminés. Oui. Déterminés. On était, en tout cas, comme ils disent, un petit village, c'est souvent tricoté serré. Oui. Bon, bien, ça l'était. Comment ça se passe? Là, vous bloquez la 20 à la hauteur de Rivière-du-Loup? Notre-Dame-du-Portage. Notre-Dame-du-Portage. Et là, ça bloque l'autoroute, ou du moins, ça ralentit considérablement la circulation. Est-ce que ça s'est passé comme vous l'aviez imaginé? Parce que là, les policiers, bien évidemment, sont intervenus et M. Richard Simon a été arrêté. On l'a amené... En fait, il a comparu. Il a comparu devant un juge, c'est ça. Finalement, il a été accusé de je ne sais trop, mais finalement, il n'avait plus le droit de se présenter au bureau de poste. Après, il y a eu une injonction, hein? Il y a eu une injonction. Il n'avait plus le droit d'être au bureau de poste et d'avoir des
de faire des manifestations, de participer à ces choses. Absolument. Non, c'était une grosse action. On savait que ça allait pas durer. Bon, on avait aussi l'info de la Société du Québec, là. On savait que ça allait pas durer, ça. Oui, mais ils vous ont donné un petit peu de temps pour vous faire voir. Après ça, au moins, ils sont intervenus. Hein? Exactement. Voilà, tout à fait. Il n'y a jamais eu de brasse camarade, la Saint-Clément? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y avait des consignes, puis les gens suivaient le protocole, et puis... Vous saviez jusqu'où aller, mais il y a une limite qu'il ne fallait pas franchir. Hein? Il y a des gens qui n'étaient pas prêts à aller Non. trop loin. On aurait perdu des joueurs. Oui. On aurait vraiment perdu des joueurs. Le prêtre suivait nos activités, toujours. C'est-à-dire? Le prêtre, il était quand même d'un certain âge. Et puis, il avait mentionné à la Société canadienne des postes, si vous voulez faire ça, c'est retourner en arrière. Puis, il est sorti, il est revenu. Il avait mis ses anciennes soutanes noires avec un long par terre, là. On l'avait jamais vu avec ça, évidemment. Et il est arrivé avec ça, il dit, je vous l'ai dit qu'on retournait en arrière. C'est bon. Et c'est ça, ils ont fait une messe aussi, qui a été... CBC était là. C'était un grand rassemblement. L'église était bondée. Il y avait des gens de tout partout venir voir comme si on était... Mais c'était pour la solidarité autour d'un événement qui était la sauvegarde d'un bureau de poste. C'est ça, dans le fond. Il y avait... Le motif, c'était le bureau de poste. Hein? L'essence, comme tel, c'était Et le sens de tout ça, c'était le bureau de poste. Mais la mobilisation, c'est beau de voir ça. C'est ça aussi, d'une certaine manière, qui faisait figure d'intérêt, là. C'est de voir que tout le monde se serrait les coudes à Saint-Clément. On parle de vous partout, là. Pas seulement dans la région, pas seulement au Québec, mais partout au Canada. Là, vous devenez le point d'intérêt, un point de mire, en quelque sorte, pour toutes les autres municipalités concernées par la possibilité de perdre aussi leur bureau de poste. Absolument. Mais c'est ça. Ça a été... On recevait des appuis résolutions pour les municipalités, mais il y en avait qui étaient plus frileux à ça. Ah bon? Parce que, bon, ils disaient... Bon, si on va à l'encontre de notre gouvernement, ils craignaient aussi pour des représailles auprès de leur municipalité parce que, bon, on sait que c'est important d'être avec le politique. Nous sommes un gouvernement, là. Mais vous n'avez pas peur de ça? Vous n'aviez pas... vous n'étiez pas, comment dire, sensible aux pressions politiques qu'on exerçait sur vous? On vous disait, calmez-vous un peu, là. Il faut que Saint-Clément rentre dans les rangs. Nous, on disait, c'est un village qui ne veut pas partir. Voilà. C'est des gens qui veulent conserver leur service, qui veulent continuer à y vivre. Je pense qu'on est bien chez nous, on est bien... C'est un petit village, mais je pense que c'est plaisant d'y vivre aussi. Un village d'irréductibles, comme les Gaulois. C'est ce qu'ils nous disaient. Il y a eu un retour du balancier. Vous les aviez roulés dans la farine à un moment donné, les gens de la Société canadienne des postes, puis plus tard, ils ont pris leur revanche. Là. Parlez-moi de ça. Légèrement. On avait une rencontre qui était prévue à Rivière-du-Loup avec parce qu'ils ne voulaient plus venir à Saint-Clément, là, avec les gens, des gestionnaires de la Société canadienne des postes. Et c'était vraiment pour négocier avec le conseil municipal. On avait convenu ensemble quelles étaient les conditions puis les modalités qu'on était prêt à aller. Vraiment. Parce qu'on dit, si on donne rien, ils ne donneront rien. Il fallait faire un pas. Et on avait rendez-vous le matin. Et puis, les gens, les gestionnaires, grand sourire. Vous étiez là, vous? Oui. Et ils ont dit, on a une bonne nouvelle pour vous. Là, on a dit, bon, mon Dieu, vous nous redonnez notre bureau de poste? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. On a signé hier soir. Une franchise. Une franchise avec un commerce. Ouf. On a été débobinés, là. C'était vraiment, vraiment... On s'était fait... Pourtant, on avait... parlé avec les commerces, puis ils nous avaient dit que même il avait signé un document en disant jamais je prendrai. Et on a tout de suite communiqué à Saint-Clément, communiqué qui a signé, qui a signé. Et là, c'était bien vrai, parce qu'on dit peut-être qu'ils nous racontent peut-être une histoire. C'est une forme de trahison, est-ce qu'on peut dire? Le commerce en tant que tel, je pense que c'était un contrat d'affaires. Voilà, OK. Ils ne connaissent pas vu autant l'impact que ça allait avoir sur son commerce.
Comment les gens ont réagi quand ils ont su que, bon, il y avait un franchisé, le commerçant avait accepté l'inacceptable? Bon, c'était deux propriétaires qui avaient le commerce. Et bon, un des deux était un peu gêné de la tournure des événements, mais c'est comme je vous disais, c'était comme un contrat d'affaires. Maintenant, comme je vous disais que les gens étaient très solidaires dans le milieu, ça a eu des retombées Sur son chiffre d'affaires? négatifs. Ah ouais? Négatifs. Autant la Société canadienne des postes mentionnait que ça allait hausser son chiffre d'affaires, autant chez nous, ça a fait l'inverse. Voilà. Il y a eu une situation qui a fait, malheureusement, fermer son commerce à un moment donné. OK, on peut expliquer ça de différentes façons. Peut-être que la fréquentation aussi de son commerce a baissé à cause, justement, de Ça a l'entente. sûrement eu une influence. Bon, voilà. Mais là, j'essaie de comprendre le fait... Maintenant, à Saint-Clément, on va à Saint-Clément, le bureau de poste est là, le bureau de poste est ouvert. C'est comme si vous aviez gagné votre lutte, mais ça, c'est pas tout à fait ça. C'est ce que les gens croient. Les gens qui n'ont pas tout suivi, ils nous disent « Hey, mais mon Dieu, vous avez... Oui, sauf qu'ils flottent un drapeau de la province de Québec. Et non pas le drapeau canadien. Et non pas le drapeau canadien qui flotte devant. Ensuite, c'est vous qui avez repris la franchise. La municipalité elle prend la franchise, décide de devenir le franchisé. C'est un drôle de retour des choses. Hein? Et l'édifice appartient à la municipalité. On l'a acquis de la Société canadienne des postes. Le courrier est toujours livré là. Et nous, en 96, la municipalité a ouvert dans une partie du bureau de poste un centre Internet. Voilà. Le centre Internet, ça fait que là, c'était... Oui, du courrier, mais du courrier virtuel. Et le centre, le comptoir postal, le bureau de poste s'appelle le centre IR Wallet pour les deux initiales de nos maîtres de poste. En résumé, en fait, c'est peut-être une espèce de revanche au plan symbolique, c'est que le courrier, maintenant, est toujours... Le bureau de poste est toujours actif, mais ce n'est pas un employé de la Société canadienne des postes qui œuvre là, c'est la municipalité qui s'assure, si on veut, du fonctionnement, du roulement des employés. Les gens qui travaillent là sont payés par la municipalité. La personne, c'est un préposé au comptoir postal. Parce que la municipalité détient la franchise. Maintenant. Exactement. À ce moment-là, c'est pas une victoire, puis c'est pas une défaite non plus. Comment vous voyez ça maintenant? Ah, non. Ça n'a pas été une victoire. Ça a été une victoire pour les autres localités qui ont vu... Grâce à vous, qui ont profité du moratoire. C'est un moratoire avec les libéraux. On parlait des libéraux. Lorsque les libéraux sont entrés au pouvoir, ils l'avaient promis, ils avaient mentionné. Ça a été la victoire pour les autres. Nous, on a été franchisés. Et puis, ça a été une déception. Vous regardez ces événements-là avec toute la distance, avec pas de l'amertume, mais beaucoup de regrets. C'est qu'on a mis énormément d'énergie dans ça. Puis, on y croyait. Parce qu'il y avait des avancées. On disait, oh, on fait un pas, on va l'avoir. Et ça a été après, là, lorsque on a eu comme quoi il y avait une franchise, on a dit, c'est fini, hein? C'est fini, on vient de perdre. Mais on a vu aussi que la Société canadienne des postes, c'est solide. C'est très, très, très solide. Je le vois encore parce que j'ai à transiger avec eux occasionnellement. Et puis, ce n'est pas facile. C'est un monument. Un monument. Que vous avez réussi quand même à ébranler à une certaine époque, Lynne Caron. Oui, peut-être. Mais bon, on avait une équipe. Hein. Je pense que c'est vraiment un comité de sauvegarde. Et bon, c'est moi aujourd'hui qui en parle, mais je pense qu'il y en a d'autres qui auraient pu très, très bien venir témoigner de notre expérience. Lynne Caron, je vous remercie infiniment. Au plaisir.